Le déploiement des bulldozers pour la libération des emprises du 4e pont d'Abidjan va s'accélérer. Le secrétaire général de la préfecture est allé constater le départ des familles. Et puis le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire a présenté ses résultats. Il s'agissait d'établir le lien entre le climat et la transmission du paludisme en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Quelques heures avant la libération des emprises du 4e pont d'Abidjan, le secrétaire général de la préfecture et une équipe de l'AGEROUTE ont effectué une visite sur le terrain. Ils sont allés constater le départ des familles sur les espaces concernés. Mondésir Nascimento, Doumbia Ayouba. André Martin Kakou, secrétaire général de la préfecture d'Abidjan par ailleurs, président de la cellule d'exécution du PAR, entendait plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le PTUA, projet de transport humain d'Abidjan, en visite à Yopougon Nouveau Quartier Garage. L'autorité préfectorale, accompagnée d'une équipe de l'AGEROUTE, a effectué une visite de terrain en prélude à la libération proprement dite des emprises du 4e pont. Nous sommes là pour voir l'état des lieux, pour faire l'état des lieux, pour voir si les populations ont commencé à libérer les bâtis, parce que on ne voudrait pas qu'au jour indiqué, ce soit ce jour-là que les populations déplacent leurs bagages, tout ça, ça ne fait pas humain. Donc il est bon que nous rassurons les populations que l'opération va se dérouler tranquillement, sans heurts, mais également que nous voyons quel est l'état au niveau des populations. Est-ce que ces populations ont été payées? Est-ce qu'il y a des malades? Est-ce que leur état de santé ne pose pas véritablement problème? Est-ce qu'on peut les déplacer sans aucun souci? Donc nous venons sur le terrain pour nous en rendre compte. Le constat est clair. S'il y a des bâtis qui sont déjà libérés et même décoiffés, il en reste aussi plein qui sont encore occupés. La raison, les occupants n'ont pas encore reçu les indemnités relatives à la libération des emprises. Il faut dire que depuis 2016, on a reçu l'avis de l'AGEROUTE nous informant qu'ils allaient faire une voie ici. Et donc les populations résidentes devaient être dédommagées et quitter les lieux. Et depuis ce jour, d'autres ont été dédommagés et on nous fait patienter tous les jours. On a toujours la même phrase, veillez patienter, veillez patienter. Aujourd'hui, on vient à peine d'apprendre que le 19, ils vont passer pour des guépilles. Bon, nous n'avons pas été dédommagés, nous n'avons pas de caution sur nous. Alors, nous allons partir comment? Et j'entends souvent dire que allez-y, après on va vous envoyer l'argent. Bon, nous sommes sur place, vous n'avez pas donné l'argent. Et maintenant que nous allons partir, vous allez nous suivre avec l'argent? Pour cette question posée, André Martin Kakou, président de la cellule d'exécution du PAR, rassure. C'est vrai que vous avez constaté avec moi que quelques personnes ont commencé à se plaindre du fait qu'elles n'ont pas encore reçu l'indemnisation. Nous avons rassuré ces personnes impactées pour leur dire que tout le monde sera pris en compte. À partir du moment où vous avez signé le procès verbal de négociation avec la cellule d'exécution, vous avez signé le certificat de compensation, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas indemnisé. Le 4e pont d'Abidjan répond à un besoin d'accompagnement du développement urbain de la ville d'Abidjan. Il permettra de renforcer sa compétitivité économique et offrira une meilleure mobilité aux citadins. À l'approche de la saison des pluies, le ministre Bouaké Fofana en charge de l'assainissement et de la salubrité prend ses précautions. Il est allé rencontrer l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire avec à sa tête son président d'en haut, Paulin Claude. Les deux parties se sont entendues sur les stratégies à mettre en place pour éviter le pire pendant les précipitations prochaines. Daniel Kodjo, Lignon Gilbert. 0 mort pendant la saison des pluies prochaines. C'est l'objectif que veut atteindre le ministre en charge de l'assainissement et de la salubrité. Sa rencontre avec les maires réunis au sein de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, vise à définir des stratégies pour sensibiliser les administrés. Une approche saluée par le président de l'UVICOSI qui engage tous les élus locaux dans ce processus de limitation de risques à quelques jours de la saison des pluies. Nous, on veut préserver la vie des gens qui vivent dans les cités. Donc c'est pour ça que les maires sont les mieux indiqués. C'est eux qui connaissent, si vous voulez, les endroits qui sont à risque. Ils connaissent les gens qui habitent à ces endroits-là et c'est eux qui peuvent leur parler dans un langage qu'ils comprennent. Cette année encore, les précipitations s'annoncent très fortes. Et nous avons voulu, comme toujours, apporter le message de la prévention auprès de nos concitoyens et les maires s'engagent
à la suite des recommandations du gouvernement, à redoubler d'efforts dans la sensibilisation de nos concitoyens, à identifier toutes les zones à risque et surtout à parler avec nos parents, avec nos frères et sœurs qui vivent dans ces lieux très très dangereux. Au sortir de cette rencontre entre l'UVICOSI et le ministère de l'Assainissement, une réunion technique est prévue pour le mardi 18 mai. Celle-ci permettra de faire l'état des lieux avant de définir les stratégies pour aboutir à 0 mort pendant la saison des pluies prochaines. Après des mois d'investigation dans la ville de Tiasalé, le Centre suisse de recherche scientifique a présenté ses résultats. Il s'agissait d'établir le lien entre les conditions climatiques ainsi qu'environnementales et la transmission du paludisme dans la zone sud de la Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée à la mairie de Tiasalé en présence de nos reporters Walter Kochi et Richard Akeke. Les paramètres climatiques et météorologiques peuvent influencer la transmission du paludisme dans une région. C'est ce qui ressort d'une investigation menée dans le sud de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de Tiasalé. Le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, initiateur de cette étude, a à travers son approche scientifique démontré que le taux de cas élevé de palu à Tiasalé peut être lié à une pluviométrie élevée et un système écologique favorable à la propagation de la maladie. Ce qu'on peut dire, c'est que les conditions pour une transmission plus forte au sud, sur toute l'année, les conditions sont plus réunies au sud qu'au nord. Au nord, ce qu'on a observé, c'est qu'à la période sèche, où on a moins de flaques d'eau, où on a moins de gîtes larvaires, évidemment, la transmission baisse et donc la prévalence et l'incidence de la maladie baissent. Mais au sud, on a des conditions favorables à la transmission de la maladie sur toute l'année quasiment. Comme je vous le disais tantôt, à Tiasalé, de février, fin février jusqu'à décembre, vous avez des pluies. Les résultats de ce projet ont aussi permis aux scientifiques de développer des systèmes d'alerte précoces afin de prévoir les périodes à haut risque d'infection paludéenne dans le sud de la Côte d'Ivoire et ainsi faire des recommandations. Vu qu'il n'y a pas de vaccin, je pense qu'il faut que, premier point, avec la mairie, voilà pourquoi on a associé la mairie, il faut que le milieu soit véritablement assaini. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne peut pas, puisque les populations vivent beaucoup de la riziculture et autres, on ne peut pas leur dire de ne pas pratiquer la riziculture. Donc, ce qu'il faut faire, il faut encourager les gens surtout à dormir sous moustiquaire. Parce que ça a été démontré dans plusieurs pays, et même ici en Côte d'Ivoire, que la moustiquaire, quand elle est utilisée par la majorité de la communauté, il y a une protection communautaire qui s'est faite. Le corps médical de la ville de Tiasalé, heureuse de bénéficier de l'expertise du centre suisse, s'est engagé à procéder à des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Un des premiers résultats qu'on a vu, c'est qu'il y a une partie de la population qui ne savait même pas ce qui provoquait le paludisme. Donc nous voyons que nous allons devoir communiquer sur cette frange, avec cette frange de la population. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on sache ce qui provoque le palu pour qu'on puisse se protéger. Et puis, quand on sait ce qui provoque le palu, ça va nous permettre aussi de pouvoir, par exemple, détruire les larves. Parce qu'il y a des gens qui ont des flaques d'eau autour de chez eux, ils ne savent pas que ça permet d'augmenter les moustiques. La rencontre s'est terminée par des dons en matériel sanitaire aux écoles de la ville de Tiasalé et une remise de prix aux plus petits pour leur contribution à la lutte contre la maladie par des poésies et des dessins. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire a organisé une table ronde en présence du corps préfectoral, administratif et traditionnel. L'objectif est de renforcer la contribution des parties prenantes autour de la réalisation des engagements liés à la prise en charge optimale des violences basées sur le genre. Reportage Pierre Tebeu. Depuis février 2019, Alliance Côte d'Ivoire conduit dans la région du Sud Komoué, avec l'appui de l'Union européenne, un projet de lutte contre les violences basées sur le genre, de promotion de la santé sexuelle et reproductive sur les aspects genre. D'après les chiffres enregistrés par Alliance Côte d'Ivoire depuis sa création, les cas de viol signalés ont baissé dans le Sud Komoué, mais il faut poursuivre la sensibilisation auprès des populations. En 2020, nous avons eu 34 cas de viol sur 138 cas de façon globale de violences basées sur le genre.
Et puis en 2019, nous avons eu 24 cas de violence et 16 cas de viol. Pour vous dire que ça, c'est des chiffres qui sont documentés. C'est-à-dire c'est ceux qui sont venus, qui ont eu le courage de venir au centre social ou à l'hôpital. À mi-parcours du projet Mikan Midje, qui veut dire « J'exprime ma voix », les besoins et les contraintes des populations ne sont pas suffisamment pris en compte dans les politiques et stratégies de développement local pour une prise en charge optimale. Donc nous sommes venus ici pour dire que des activités ont été menées, mais pour ce que nous observons, il reste encore, il y a encore des faiblesses au niveau des mécanismes de prise en charge. À cet atelier, nous voulons plaider auprès du corps médical, auprès du ministère de la Santé, auprès de l'ordre des médecins, pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à la gratuité du certificat médical, n'est-ce pas, dans les cas de violence basée sur le genre. Des plaidoyers que les autorités entendent soutenir pour une lutte commune contre les violences basées sur le genre. Donc il s'agira de voir en fait au cours de cette table comment on peut repartir de plus belle pour que nous puissions éradiquer, n'est-ce pas, ces fléaux que constituent, n'est-ce pas, les violences basées sur le genre. Les autorités coutumières et traditionnelles sont également mobilisées pour la lutte. La femme même qui a été agressée, blessée, quand le comité intervient et qu'on envoie à l'hôpital et qu'on veut envoyer la police, c'est elle-même qui dit pardon. Ne mettez pas mon mari en prison. Pardon. Ne mettez pas mon mari en prison. Qu'est-ce que nous allons faire? La violence basée sur les gens, les communautés font ça de manière souvent à travers les villes. Et ils vont dans les maisons très souvent parce qu'il y a des cas, on règle ça avant que ça n'arrive au niveau des autorités. Les organisateurs font un réel espoir quant à l'issue de cette rencontre. Alliance Côte d'Ivoire est une ONG qui œuvre pour une réponse communautaire durable aux besoins des populations en matière de santé et de développement. Elle a pour mission, entre autres, de promouvoir le genre dans le sud Komwe. Et puis, dans le but de réduire le taux de consommation abusive d'alcool chez les adultes et éradiquer la consommation d'alcool chez les mineurs, l'ONG Lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire, El Kassi, continue de sillonner les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Elle était récemment à Divo, la capitale du Lodjibois, afin de sensibiliser parents et élèves aux méfaits de l'alcool en milieu scolaire. Reportage. Nous sommes à Divo, chef-lieu de la région du Lodjibois, dans le cadre de la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire et la caravane zéro consommation d'alcool par les élèves en Côte d'Ivoire. L'initiative est de l'ONG Lutte contre la consommation abusive d'alcool en Côte d'Ivoire, El Kassi, avec l'appui technique et financier des entreprises MIB et MIBEM, comme Asekensi, San Pedro, Korogo, Bondoukou et Abengourou. La caravane a débuté à Divo par une conférence avec les élèves portant sur la nature chimique de l'alcool et ce que l'alcoolisme entraîne chez l'homme de façon générale. Cette conférence a été très enrichissante, notamment sur les méfaits de l'alcool et aussi sur la sensibilisation. Je dis à mes amis que la consommation abusive et même la simple consommation même de l'alcool est nuisible à la santé. Cette caravane a également permis le renforcement des capacités des parents d'élèves, autorités, forces de l'ordre et responsables du système éducatif sur la prévention de l'alcoolisme chez les élèves. Pour les responsables éducatifs, l'apport de l'ONG El Kassi permettra d'éduquer et de sensibiliser les élèves à leur charge. Ils estiment clairement qu'il n'est pas question de réduire la consommation d'alcool, mais de s'en priver. Il est question de leur faire savoir que dans le cas des élèves qui sont, il n'est pas question de réduire la consommation de l'alcool, mais de s'en priver totalement. Voilà. Ils sont ici pour les études, ils ne sont pas là pour l'alcool. Vraiment, ils nous ont apporté beaucoup ce soir, parce qu'on a reçu beaucoup de conseils qui vont nous permettre d'éduquer nos enfants dans les établissements, parce que vraiment l'alcool à Divo, dans nos établissements,
c'est pas facile parce que partout on voit les canettes de Vaudi, les canettes les boissons alcoolisées partout dans nos établissements, dans nos poubelles, surtout même dans les établissements. Pour Edima Kochiwe Darus, président de l'ONG El Kassi, ces activités visent à toucher toutes les couches sociales pour la réduction totale de la consommation de l'alcool en milieu scolaire. Je suis vraiment satisfait parce que pour la sensibilisation chez les élèves, nous avons invité 300 enfants et nous sommes retrouvés à plus de 700. Nous sommes vraiment émus parce que les élèves sont vraiment impliqués, prennent au sérieux cette sensibilisation et aussi avec l'ADREN et la direction de la vie scolaire pour pouvoir faire vraiment une bonne réduction des risques concernant l'alcoolisme chez les mineurs et l'alcoolisme aussi chez les élèves dans la localité de Divo. C'est par un dîner-débat avec les autorités de la ville de Divo que la caravane nationale zéro consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire et la caravane zéro consommation d'alcool par les élèves en Côte d'Ivoire a sonné son clap de fin. Au cours de cette caravane, un plaidoyer a été fait auprès des autorités de Divo pour l'application effective de la loi numéro 64-293 du 1er août 1964 de l'article 83 à l'article 88 du Code civil ivoirien. Voilà qui signe la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne fête de Ramadan à tous les musulmans.